Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies sentimentales et générales du mois de décembre. On commence par le sentimental. Sur la même vidéo, à la suite, on fera un tour d'horizon du professionnel, financier, etc. Et c'est parti tout de suite pour le sentimental. Alors les poissons, qu'est-ce qui vient du coup? Les poissons, on nous dit, ici on nous indique en fait de faire attention à vos vieux démons, de ne pas être rattrapé par vos vieux démons. Donc ça peut être par exemple cette notion de retourner vers une relation peut-être qui vous ramène vers le bas, peut-être cette notion aussi de faire attention à l'auto-sabotage au niveau sentimental. D'ailleurs on nous parle d'ancrage. De travailler son ancrage. Donc c'est peut-être une façon aussi, en se rapprochant, en travaillant son ancrage, d'arrêter justement tout ce qui est auto-sabotage, addiction, ce genre de choses. Peut-être que justement, vous vous mettez des idées en tête parce que vous n'êtes pas bien équilibré, aligné en fait, corps et esprit, ce genre de choses, d'où l'intérêt de travailler son ancrage. Peut-être cette notion d'être plus dans le, comment on appelle ça, plus dans l'imaginaire que dans le concret en fait. D'où cette notion de redescendre et de, voilà, d'avoir ce rapport un peu plus terre à terre avec une situation et donc peut-être regarder la situation comme elle est réellement. Donc ça peut être la première des choses. Et puis cette carte du démon, elle peut donc faire référence, ça peut être assimilé un petit peu au diable du tarot. Donc là, il y a cette notion de possiblement une relation que l'on sait peut-être toxique pour soi et dont on n'arrive peut-être pas à s'éloigner. Donc ça, c'est la première des choses. Ça peut être aussi cette notion d'addiction qui complique une relation existante. Donc voilà, peut-être des soucis de dépendance. Alors ça peut être dépendance affective, ça peut être des notions de dépendance avec l'alcool, des drogues, ce genre de choses. Un rapport à l'argent compliqué. Tout ce qui fait que ça peut nuire en fait à une relation. Et puis, voilà, ça peut être cette notion d'être enchaîné peut-être à un passé, à une situation. Donc voilà, alors on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce qui vient du coup à vous, les poissons? Alors avec le 9 d'épée, mais il y a quand même quelque chose qui vous angoisse. Donc on voit que vous cogitez, que vous ressassez pas mal sur une situation. Donc c'est possible que ce soit une situation du passé. C'est pour ça aussi qu'on insiste sur l'ancrage en fait. Parce que c'est peut-être une façon de nous dire, vous voyez pas forcément la réalité telle qu'elle est en fait, mais plutôt telle que vous l'imaginez. En tout cas avec le 9 d'épée, il y a cette notion d'inquiétude, de se prendre la tête donc sur une situation par rapport à sa vie sentimentale donc. Alors, qu'est-ce qui vient du coup les poissons? Donc avec le 4 de bâton, c'est peut-être justement parce qu'on aimerait beaucoup plus de stabilité. Peut-être qu'on manque de stabilité justement. Et donc, on se prend peut-être la tête par rapport à ça. Donc, il y a peut-être aussi une angoisse par rapport à une stabilité qui est menacée aussi. Donc ça pourrait être aussi une possibilité. Alors... Ici, avec le 2 de bâton, du coup, justement, on nous dit que, alors, soit il y a peut-être cette notion de regarder vers un nouvel horizon, hein, peut-être cette notion d'avoir envie de planifier l'après par rapport à une situation, mais on peut être donc, du coup, angoissé par rapport à ça. Hein. Du coup, là, ça peut être cette notion aussi de faire attention à l'auto-sabotage. Si, par exemple, vous avez envie de partir, d'une stabilité, vous vous en sentez peut-être pas capable, donc ça aussi ça peut être justement un message. Et donc là, dans ces cas-là, le démon, ce sera cette notion de faire attention à l'auto-sabotage, donc travailler votre ancrage justement pour prendre des décisions en conscience et les plus en adéquation avec vos envies. Le 2 de bâton, ça va être aussi cette notion de peut-être relation à distance aussi. Donc là c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qui vous sécurise pas, c'est peut-être quelque chose qui manque de stabilité pour vous, du coup on cogite pas mal là-dessus, donc ça peut être ça. On pourrait peut-être vouloir aussi partir, donc partir, déménager, changer de vie aussi, donc voilà, hein, changer de lieu de vie, ce genre de choses. Donc pour l'instant on ne nous dit pas encore si c'est un couple ou pas, mais il peut y avoir donc du coup cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cet oracle? Les poissons du coup en décembre. Donc, on voit qu'il est possible qu'il y ait une dispute qui éclate, justement. Je pense qu'il y a peut-être aussi cette possibilité d'avoir peur, en fait, de la dispute. À l'annonce, pourquoi pas, de, voilà, cette notion de peut-être que vous avez envie d'ailleurs. Et donc, voilà, il peut y avoir une dispute par rapport à ça.
Alors pour d'autres, voilà, c'est le fait de cogiter justement sur le silence d'une personne vis-à-vis de vous. Ça vous déstabilise finalement intérieurement. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en retrait suite à une dispute. On voit que ça vous a perturbé. On voit que c'est quand même quelque chose qui peut être toxique du coup. Mais le démon, ça peut être aussi cette notion de rejoindre le 9 d'épée dans le sens cogiter, ressasser, ruminer. Voilà, d'être en boucle là-dessus en fait. Et donc du coup, d'être dans l'attente peut-être de nouvelles. On voit justement que ça peut être déjà une personne soit à distance de vous, soit avec qui il y a une distance qui s'est installée. En tous les cas, il y a un silence radio qui est possible. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que vous angoissez, j'ai l'impression que vous projetez en fait des idées dans votre tête, quoi. C'est comme si vous anticipiez les pensées et les ressentis de la personne du coup d'en face. Donc là, voilà, il y a cette notion d'impasse. On voit que la situation n'évolue pas, est bloquée. D'où cette sensation de tourner peut-être en rond et de manquer peut-être d'objectivité par rapport à cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup pour vous, les poissons? Alors c'est peut-être quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. On peut avoir une relation en stop and go, cette notion de on se met ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut durer déjà depuis un certain temps. Alors le poisson en décembre. Pour moi, il y a cette notion de refermer une porte en fait. Donc je pense que ça peut être cette notion d'avoir peur peut-être de prendre la décision de clore un chapitre, de refermer une porte. Et donc il peut y avoir cette notion de cogitation parce qu'on ne sait peut-être pas comment faire en fait. Donc ça peut être cette notion-là. Donc on nous parle de quelque chose d'un lien qui a été fusionnel ou qui est fusionnel, de quelqu'un qui gravite aussi autour de vous. Mais je vais rester dans cette notion de codépendance en fait, cette notion de lien fusionnel, mais du coup sous forme de dépendance un petit peu affective, d'où cette carte du démon en fait. Donc voilà, c'est peut-être justement quelque chose qui peut être très très émotionnel aussi. Donc voilà, là il y a cette nécessité peut-être pour vous de refermer une porte, mais on voit quand même que ça génère de l'émotion parce qu'on se sent fortement connecté du coup à cette personne et donc on a peut-être de la difficulté à se projeter en dehors de cette relation. Donc ça peut être cette notion-là. Alors on va voir avec le petit Lenormand du coup, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre vie sentimentale, les poissons, en décembre? Donc il y a quand même une évolution, l'envie de partir, de faire bouger les choses, peut-être de changer de perspective. Pour certains, il peut y avoir une mutation géographique avec cette carte. C'est aussi, ça peut faire écho en fait à ça. Hein. Peut-être qu'on va devoir partir en fait. Et donc ça peut compliquer une relation. Donc voilà, ça peut déstabiliser aussi un foyer établi ou une relation établie parce qu'il y a peut-être un des deux partenaires qui doit du coup partir pour le travail. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a cette notion quand même aussi de vouloir quitter, laisser tomber les masques. Donc voilà, ça c'est la première des choses. C'est quand même aussi l'encre, nous parle les trois faits, la plupart du temps, de stabilité, d'ancrage, donc on retombe l'ancrage, mais dans le côté négatif, c'est quand même quelque chose qui peut faire référence à une situation qui dure depuis longtemps et surtout à une situation qui est enlisée. Donc là, on pourrait y voir aussi le fait, avec cette carte du renard, de quelque chose, donc du coup, alors, où il y a des masques, une relation avec des faux semblants, et c'est quelque chose finalement qui dure depuis un certain temps. Donc voilà. Ici quand même néanmoins, avec la cigogne et le bateau, on a envie de dépasser ça. Autre message récurrent quand même, il y a vraiment la possibilité d'un changement de région ou de pays par rapport à un travail en fait. Et donc, pour moi, ça vient déstabiliser quelque chose qui était établi. Alors pour d'autres, il peut y avoir cette notion aussi de quelqu'un qui vit à l'étranger. Voilà, donc d'avoir des nouvelles de cette personne. Par contre, si tel est le cas, on voit quand même qu'il y a des blocages. Il y a des blocages parce que justement, il y a des masques. Et ici, je pense qu'on est au courant, on sait que tout n'est pas franc du collier. Donc on se montre prudent en fait par rapport à cette personne.
Il y a cette notion aussi de peut-être être en manque de nouvelles, justement, d'une personne qui vit à l'étranger. On l'a vu, qu'il y a possiblement quelqu'un qui est à distance, ce qui complique la relation. On voit qu'on attend peut-être des nouvelles de cette personne justement et que là on voit que la communication est probablement bloquée. Donc il y a cette notion de manque de nouvelles en fait, qui crée peut-être justement du coup une insécurité. Alors voilà les amis pour la partie sentimentale. Comme d'hab, si un message c'est bien, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et puis si vous continuez, on continue tout de suite avec la partie générale. Hop. Alors, au niveau général, les poissons, qu'est-ce qui vient à vous du coup? On nous parle d'équilibre retrouvé, on nous parle de faire preuve d'impartialité par rapport à une situation. On nous parle aussi de choses très contractuelles. Donc voilà, peut-être qu'il y a des contrats qui se signent. Il y a peut-être des verdicts qui pourraient être rendus. Il y a aussi cette notion de peser le pour et le contre dans une situation. Donc voilà ce qui pourrait être votre énergie du coup principale, l'ambiance générale. Maintenant, on va voir du coup ce qui est en contre en fait, en négatif, vos défis, vos obstacles pour ce mois de décembre. De manière générale. Alors les défis, les obstacles, donc alors le 6 d'épée qui est ressorti du coup, mais il y en avait trop. Donc là je vais quand même la prendre. Je pense qu'il y a pour vous un défi, le fait d'accepter de partir d'une situation qui est devenue trop compliquée à assumer. Le fait de devoir partir, mais par obligation en fait, parce que voilà, il y a cette notion de trahison, quelque chose qui... Bon ben vous voyez, on voit cette personne en fait qui se prend des épées dans le dos, donc voilà, on voit que c'est cette notion de tourner le dos à quelque chose qui a été douloureux en fait, donc partir par nécessité. Ça c'est votre défi, accepter qu'il y a quelque chose qui ne peut plus perdurer sur ce mois de décembre et du coup, malgré le fait que ce soit douloureux, comprendre qu'il y a une nécessité en fait de s'éloigner d'une situation. Donc ça pourrait être votre défi. Du coup, qu'est-ce qu'il y a en votre faveur sur ce mois de décembre? La reine de coupe, donc voilà, déjà vous allez avoir envie de prendre soin de vous materner. Donc ça peut être la première des choses. Vous êtes en capacité aussi d'accueillir vos sentiments. Et puis, ben voilà, il y a cette notion de bienveillance. Vous n'allez pas faire finalement les choses par méchanceté, par esprit revanchard. Vous, il y a cette notion de faire les choses en conscience, avec bienveillance, avec le cœur. Donc ça, c'est quand même hyper positif. Quelles seront je sais pas, peu importe vos décisions, finalement, elles seront faites avec le cœur, dans un état d'esprit d'amour, d'empathie, de bienveillance, et pas du tout dans un esprit de revanche. Et ça revient, enfin, ça rejoint un petit peu cette carte de la justice, où on vous disait qu'on fait preuve d'impartialité, de neutralité. On fait les choses parce qu'elles doivent être faites, parce que c'est quelque chose qui était douloureux et qui nous mettait peut-être un petit peu à terre, du coup. Et donc là, voilà, on le fait pour se préserver, pour prendre soin de soi, de ses énergies, peut-être aussi parce qu'on a des enfants et qu'on veut les préserver, mais en aucun cas vous avez de la rancœur, de la méchanceté dans vos décisions. C'est vraiment fait en bienveillance et dans l'empathie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau du coup professionnel? Hop, pour vous les poissons. Il y a probablement des vacances, un besoin de repos ici pour la plupart. Bon, on est au mois de décembre, c'est Noël, donc voilà. C'est peut-être nécessaire, pour certains on peut vraiment frôler le burn-out, c'est peut-être un terme un peu important, mais pour certains ça peut. Pour d'autres, clairement, on n'en peut plus, donc il y a ce besoin de devoir s'éloigner, de prendre du repos par rapport à la vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il peut y avoir aussi, du coup, des arrêts maladie. Donc voilà, ce genre de choses. Pour ceux qui ne partiraient pas en vacances, il peut y avoir cette notion de devoir s'arrêter parce qu'on est malade. Il y a quand même cette notion aussi de compromis, de solution, d'entraide au niveau professionnel, d'accords qui sont trouvés aussi. Donc voilà, de partenariat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, au niveau professionnel pour vous, les poissons? Donc on retombe sur cette carte
de l'arbre. Donc il nous parle aussi, comme le coquillage, en fait, soit de repos, hein, le fait de se mettre au repos parce que c'est nécessaire de lever le pied. Moi j'ai cette notion là, on va lever le pied parce que ça devient urgent de le faire, et puis parce que ben voilà, c'est les fêtes de Noël, et que si certaines ne le fêtent pas, beaucoup le fêteront, et du coup il y a cette notion de privilégier un moment en famille. Il peut y avoir des voyages du coup en famille pendant cette période, ce genre de choses. Et puis il peut, comme je vous l'ai dit, y avoir cette notion de arrêt maladie. Donc voilà, hein, pour certains il est peut-être possible d'être malade, donc ce genre de choses. On tombe quand même encore sur cette notion de compromis, d'accord qui est trouvé. Certains pourraient avoir, si vous avez demandé une année sabbatique ou un congé sans solde, ce genre de choses, ça pourrait être accordé en fait. Donc pour d'autres, il peut y avoir des accords, des compromis signés dans le domaine du bien-être et du médical aussi, c'est possible. Médical ou paramédical en fait. Donc voilà, il est possible aussi que si vous souhaitez installer une activité à domicile, ou si vous avez demandé par exemple, vous êtes fatigué, vous souhaitez peut-être télétravailler ou réaménager, réorganiser un planning, on vous dit que c'est faisable en fait, et vous pourriez trouver donc du coup un accord par rapport à ça. Il est question aussi de peut-être conclure un accord par rapport à un logement. Donc si vous souhaitez faire du soin à domicile, on l'a vu, du médical, paramédical, c'est possible en fait qu'on trouve quelque chose. En lien avec le bien-être aussi, c'est possible également. Et puis il peut y avoir cette notion de bâtiment type peut-être hôpital. Donc voilà, hein, trouver un travail dans un lieu médical en fait, hein, une maison médicale, ce genre de choses. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau financier pour vous les poissons? Donc au niveau financier, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc on voit qu'il y avait une situation anxiogène. Donc là on vous dit que justement on peut arriver à voir un peu la lumière au bout du tunnel finalement. Donc là ça confirme quand même cette notion de oui, des solutions vont être trouvées, oui on va sortir un petit peu d'un état, on voit que les préoccupations financières étaient importantes et que vous faisiez un petit peu donc des nœuds au cerveau. Il y avait cette impression peut-être d'être prise dans une toile d'araignée et de ne pas réussir à se sortir d'une situation précaire. On voit en tout cas avec la lune en haut, c'est toujours le signe que la situation va s'arranger en fait. On vous dit avec l'escargot que ok c'est lent, mais il y a quand même des progrès. Donc les choses sont en train d'évoluer, même s'il y a encore certaines choses qui peuvent être ralenties ou qui prennent du temps. On vous dit que voilà, de toutes les façons, c'est en bonne voie pour se rééquilibrer. Donc au niveau des finances, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les poissons? Donc voilà, il y a quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise. Il y a des discussions aussi importantes, des discussions qui peuvent peut-être venir solutionner une problématique. Il y aura des décisions aussi à prendre par rapport aux finances. Donc voilà, peut-être plusieurs options et donc une réflexion pour savoir pour quelle solution peut-être opter. Donc voilà, il y aura des choix à faire. Les choix peuvent concerner aussi l'éventualité de se déplacer. Donc peut-être que on a vu qu'il y avait des possibilités de voyage, donc il y aura peut-être des choix par rapport à ça. Peut-être des choix à faire aussi par rapport à un véhicule. Il sera peut-être aussi des questions de négocier quelque chose, de pourparler, donc peut-être de transactions, ce genre de choses, vente, achat, etc. Alors on va voir du coup un dernier petit message dans la globalité, sans thème particulier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? Les poissons, on nous dit que vous serez fortement connectés à votre intuition. Certains peuvent voir des capacités médiumniques se révéler. On vous dit que vous ferez preuve de perspicacité pour déceler les signes, qu'ils soient visibles ou invisibles. Vous serez en fait à l'affût de toutes les situations, puis surtout, on ne pourra pas vous la faire à l'envers parce que vous serez perspicace. Il y a cette notion aussi d'écrit, de messages importants. Alors ça peut être des messages de l'invisible ou des messages dans le réel, mais il y a des messages qui pourraient être importants. Il y a tout ce qui est partenariat, association, tout ça c'est favorisé aussi. Donc là, il y a aussi cette notion d'émotion, de moments de partage, de complicité. Donc voilà, on peut vraiment trouver de jolis moments à partager avec sa famille, ses enfants, ses proches. Il y a aussi, il peut y avoir des débordements émotionnels aussi. Hein. Si vous avez une ouverture finalement au niveau, comment dire ça, de la médiumnité, ce genre de choses, ça peut entraîner quand même des remous émotionnels. Donc ça, oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup?
Il y aura possiblement aussi, on l'a vu, des risques de dispute, des choses un petit peu inattendues et des choses inattendues qui vont venir générer des émotions. Il y a possiblement le fait de se sentir par moment en perte de repère, de ne plus savoir sur quel pied danser dans une situation. Et on vous dit justement que elle sort pas en dessous du corbeau pour rien, parce que là ça symbolise en fait cette carte de la boussole, la perte de repère, et justement de vous fier à votre boussole intérieure. Et le corbeau, c'est simplement cette notion de vous signifier que vous avez de l'intuition. Donc fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis, et du coup ça vous permettra de prendre les meilleures décisions possibles en fait. On retombe sur la carte de la santé. Pour certains, il y a possiblement soit le fait d'apprendre une naissance, soit une grossesse, c'est possible. Il peut y avoir aussi, alors, dans le moins bon des cas, il peut y avoir des petits pépins de santé imprévus en fait. Donc ça ne veut pas dire que c'est grave en fait, mais voilà, on l'a vu de toute façon dans la vie professionnelle, donc ça peut être tout un tas de choses. Il y a le Covid en ce moment, la Covid, ce genre de choses, ça peut être plein de choses, un accident du travail, bref. Mais c'est quelque chose qui vous tombe un petit peu sur le coin de la pougne et voilà, on prend avec recul, on ne parle pas forcément de gravité, mais on peut être embêté un petit peu au niveau de la santé. Si c'est pas au niveau de la santé, ça peut concerner la famille. Donc il peut y avoir soit des petits déplacements à faire pour gérer des histoires familiales. Ça peut être aussi cette notion de quelque chose aussi qui arrive côté famille plutôt soudainement aussi. Ici, on nous parle de sérénité, mine de rien, retrouvée. Donc là, voilà, pas trop d'inquiétude non plus, parce que voilà, il y a cette notion de sérénité qui sera retrouvée, d'espoir aussi, d'avoir pas mal d'espoir par rapport à une situation, et puis cette notion de quelque chose qui pourrait se concrétiser, quelque chose que l'on avait souhaité. En dos de deck, on a la balance qui rejoint du coup la carte de la justice qu'on a eue dans le tarot. Donc voilà, des choses qui peuvent se régler au niveau juridique, possiblement par rapport à des héritages, possiblement par rapport à des histoires de famille, par rapport aux enfants aussi, s'il y a des divorces, des choses à régler par rapport à ça, des gardes d'enfants, ce genre de choses. Il peut y avoir donc des verdicts qui sont rendus. Et puis c'est simplement aussi cette notion de retrouver de l'équilibre. Et là, ça peut être aussi cette notion-là. On retrouve de l'équilibre émotionnel déjà dans un premier temps. Et avec l'étoile, voilà, cette confirmation que là en plus on voyait qu'il y avait un débordement émotionnel. Et donc là, au fur et à mesure du mois, on retrouve cet équilibre émotionnel justement. Et l'étoile, je vous disais, symbolise aussi l'apaisement. Donc la sérénité retrouvée du coup. Voilà, c'est quand même plutôt positif. Voilà les poissons, mais comme d'hab, si un message aussi bien, s'il n'y en a pas, vous laissez. Si vous souhaitez Noël, si vous fêtez Noël, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Et puis si vous ne le fêtez pas, je vous souhaite de toutes les façons un excellent mois de décembre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.